Heureuse de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa et dans Gatingo. Après le Mali, c'est au tour du Niger d'accuser la France de violation de l'espace aérien. Moins de 24 heures après avoir annoncé la fermeture de son espace aérien au trafic, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a constaté que la France a violé cette disposition. Dans un communiqué lu à la télévision nationale ce 27 juillet, les nouvelles autorités militaires du Niger ont accusé l'armée française d'avoir fait atterrir un avion militaire de type AK-100M à l'aéroport de Niamey. Écoutons le porte-parole du CNSP. Communiqué numéro 4. Malgré les injonctions du CNSP, conformément au communiqué numéro 3 du 26 juillet 2023, relatif à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3, fait à Niamey le 27 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En janvier 2022, le gouvernement de la transition malienne a accusé la France d'avoir violé son espace aérien avec un aéronef de type AK-100M immatriculé FRBAN. Et puis, c'est le top départ du sommet Russie-Afrique. La deuxième édition de ce sommet Russie-Afrique s'est ouverte dans la matinée de ce 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Ce sommet dédié au renforcement du partenariat entre la Russie et l'Afrique rassemble 17 chefs d'État et plusieurs représentants de différents pays. Lors de l'ouverture, le président russe Vladimir Poutine a promis de livrer gratuitement dans les mois à venir des céréales à 6 pays africains. Dans les mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine, à l'Érythrée, a-t-il indiqué. Ce sommet se tiendra sur 2 jours, notamment les 27 et 28 juillet. Les relations entre l'Afrique et la Russie connaissent une ascension fulgurante depuis plusieurs années. En 2022, 25 pays africains n'ont pas voté en faveur de la résolution onusienne sur l'invasion russe en Ukraine. Dans le cadre de son séjour à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec les militaires en formation en Russie. Au nombre de 19 en formation en artillerie, en ingénierie et en culture physique, ces militaires en stage ont promis au président de la transition de donner le meilleur d'eux-mêmes pour apporter plus tard un nouveau souffle à l'armée burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État attend le maximum de nous, que nous nous donnons à fond dans les études et la formation parce que la Russie est une grande puissance et lorsque nous effectuons un stage ici, c'est un grand atout pour nous, a affirmé Ashraf Simboro, un militaire en formation. Au Kenya, ce 27 juillet, l'opposition a réclamé justice pour les victimes de la répression lors des manifestations contre la vie chère dans le pays. La police est accusée d'usage excessif de force. La police abuse excessivement de sa force. Il y a plusieurs preuves. Je me demande pourquoi ils sont félicités. C'est pourquoi je pleure autant. Pourquoi les félicite-t-on? Ils tuent leur propre peuple. La brutalité est trop grande. Où allons-nous en tant que nation? Où allons-nous? Je pleure en tant que mère de cette nation. Cela ne devrait pas arriver. Il s'agissait d'une manifestation très pacifique. Vous auriez pu attendre et recevoir leur pétition et écouter ce qu'ils voulaient, affirmer Zamzam Mohamed Shimba, membre du Parlement du Kenya. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.